Et bonjour, bonjour mes amis, petite vidéo aujourd'hui avec Eric Thailand. Je me trouve sur Roaet et j'ai un peu de temps devant moi. Tiens, je suis tout seul aujourd'hui, tout seul. Et je vais vous faire découvrir un peu où j'avais envie d'aller. Voilà, même tout seul, vous voyez, je vais dans des temples, je vais dans des choses comme ça. Puis je vous montre un peu des très belles choses. Donc je suis au pied de la grande statue de Bouddha debout de Roaet, dans la ville de Roaet, qui est à peu près à 43 km des Bungalows, où on fera une visite, bien entendu, de cette super statue. Alors la statue, la voici. Comme je vous dis, je suis au pied, je suis vraiment au pied. Voilà. Alors cette statue est la plus grande statue debout du Bouddha. Eh oui, et de la Thaïlande. C'est la numéro 1 et c'est un symbole qui est vraiment extraordinaire dans cette ville que j'adore. C'est une grande ville où vous retrouverez plein de choses et on fera des excursions bien entendu dans cette magnifique ville. Entre autres, on découvrira des démons. Donc bien sûr quand on fait une visite avec les Thaïlandais, c'est pas que la beauté des yeux, c'est aussi je vais vous conter, vous raconter l'histoire des temples que je connais bien entendu. Il y en a que je ne connais pas par cœur, mais je m'efforcerai moi-même de vous conter ces histoires, ces anecdotes, mais aussi pourquoi ça a été construit, dans quel but, depuis quand, donc tout ça. Et vous verrez des belles choses, vous ferez des belles photos. Alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande fête dans la ville de Roaet. Énorme fête, une grosse, on va dire une foire. Voilà, on va l'appeler comme ça, comme vous appelez vous ça en France. Là, je me rapproche de Poyaï. Poyaï qui est en train de défaire tous les nœuds de ces fameuses veines de Bouddha, comme je les appelle, donc les cordons blancs. Il y a un tissage qui est en train de se faire, ou alors qui va se faire, c'est une fête qui va être ici. Alors comme je disais, en cette période-là, il y a une grande foire. Pour venir ici, ça a été très dur pour moi. Mais bon, quand on connaît, on connaît. L'architecture vraiment exceptionnelle, extraordinaire de ces temples où on peut voir aussi qu'il y a des arbres qui poussent. Et quand je vous dis des arbres, c'est vraiment des arbres. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Après, j'essayerai de m'arrêter tranquillement et de vous faire un petit discours sur pas mal d'excursions que je compte faire en plus de tous mes pas. Regardez. Mani. Ils arrivent toujours par derrière. À bel vent. Regardez, pour ceux qui aiment ça, il y a toujours des endroits où on peut faire des selfies, ce qu'on appelle des selfies, parce qu'il y en a partout évidemment, surtout en Thaïlande, donc ça peut donner aussi des idées. Voilà. Ça c'est très bien de faire un endroit comme ça. Il y en a qui comprendront ce que je dis. Voilà, on se met ici, on se fait un petit selfie avec tout ce qui est, on va dire, de l'Isan, aussi bien cette nasse qui est vraiment énorme à l'intérieur, ou bien sûr le bonheur qui rentre dedans, reste dedans, et au plus elle est grosse, au plus il y a du bonheur. Je vous expliquerai aussi ça dans mes excursions, pourquoi, comment, et éventuellement, tout ce que vous voyez ici,
Alors cette décoration aussi, vous la retrouverez un peu à mes bungalows, puisque je suis, vous savez, un fanat de la tradition, de l'authenticité aussi, et toutes ces choses-là font partie de la vie de l'Issam, et justement de l'authenticité et des traditions. Donc je vais aussi prendre des choses comme ça dans mon restaurant, comme ça vous comprendrez pourquoi. Sawadikap, sawadikap. Yeah. ชอบเหรอกินนิดหน่อยVoilà. Les novices. Regardez comment c'est beau. Je vais faire des photos après et vous les récupérerez sur mon Facebook. Bonjour, bonjour mon ami Eric. Pour ceux qui voyagent seuls, je donne toujours des conseils. Quand vous allez dans des lieux comme ça, surtout quand vous passez des portes où il y a des porches, regardez toujours, avant de passer, s'il y a des nids d'abeilles, de guêpes ou de frelons. Ça c'est très important. Moi je fais très attention quand je fais des visites avec vous, bien entendu. Les tourterelles, regardez. La nature est magnifique. On va rentrer à l'intérieur. Mais avant, je vais vous montrer l'extérieur. Alors, on laisse les chaussures, bien entendu, à l'extérieur. Moi, j'ai fait le tour, donc j'ai mes chaussures. Sinon, dans des lieux comme ça, bien entendu, il faut se déchausser. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se déchausser, voilà, et on va y aller tranquillement. Donc, on est au pied vraiment de cette statue, et ici, c'est là où on vient prier. On vient prier les moines, on vient prier aussi Bouddha. Dis. Alors ici, regardez, description ici, c'est pour vous montrer. Donc la statue fait 67 mètres 85, on va rajouter quelques petits centimètres pour en faire 68 mètres. Et bien entendu, regardez, le Bouddha, vraiment la statue du Bouddha fait 59 mètres 20. D'accord? Voilà, donc ça fait à peu près 60 mètres la statue. Et bien entendu, avec le socle où je suis, ça fait, on va dire, 68 mètres. C'est un lieu qui est ouvert le matin jusqu'au soir. Le matin, souvent, des professeurs, des personnes aussi, qui vont à l'entretien pour un poste, ils vont venir prier. On prie pour tous et pour tout. Une personne qui ne va pas très bien, ou alors la personne qui est à l'hôpital, ben les familles vont venir ici et ils vont prier pour que ça soit bien. Ces lieux aussi font partie de la mort. Je vais vous montrer. Voilà, tout ce que vous voyez ici, en bas, c'est des tombes. Et oui, et oui, et oui. Ça fait partie des lieux bénis. Et souvent, on enterre les morts dans des lieux bénis. Donc là, il y aura la... Si j'avais su, je mettais le micro. Il y a beaucoup de vent. Et il a plu ce matin. À Royer, il pleuvait. Donc on va aller un peu dans le jardin. On va aller un peu de l'autre côté.
côté. Voilà. Ini langkah-langkah. Langkah. Nous avons des gongs géants ici. Nous avons l'emplacement pour les moines bouddhistes qui sont là, qui vont prier. Et il y a aussi la grotte sacrée, comme je l'appelle, qui est ici, où on pourra se prosterner. Il y a aussi ces fameuses statues du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ici, nous avons la vie du Bouddha, que ce soit avec les disciples, la mort du Bouddha, l'illumination de Bouddha, le jeûne de Bouddha et bien entendu la naissance du Bouddha, qui est ici. Je vous le montre très rapidement parce que ça fait partie de l'excursion. Je vous ferai étape par étape, si vous le voulez bien sûr, c'est bien de s'informer, c'est bien de savoir la vie du Bouddha et à quel âge il est mort et toutes ces choses-là. Alors ce temple est au milieu de la ville de Roye et nous avons aussi des écoles qui sont là. Voilà une école. Bien sûr on visitera des écoles, on va visiter beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais vous faire pas mal de vidéos où je vous dirai qu'est-ce qu'on fait dans les écoles, pourquoi, comment et ainsi de suite. Juste un peu, je ne veux pas rentrer parce que j'ai pas trop le temps quand même. Voilà, les filles au basket et les garçons évidemment au football. Et il y a d'autres sports pratiques aussi. Dans ce lieu aussi, il y a cette fameuse cabane où on vient prier aussi. On vient prier les esprits. Car ça fait partie aussi du monde bouddhiste, ça il faut le savoir. C'est vraiment, ça fait partie de ce monde-là et je vous expliquerai comment, pourquoi. Et pourquoi vous voyez des éléphants, des coqs ici. Voilà, ce sont des protecteurs, ça marche comme ça ici. C'est des protecteurs de ces lieux qui sont extraordinaires et remplis d'esprit. Ça il faut le savoir. Voilà, alors toutes les semaines, une fois par semaine, on va faire des compositions comme ça. Avec français, mais ok, voilà, donc elle va mettre des fleurs. Elle travaille ici, hein. C'est elle qui donne les offrandes. On ne peut pas dire qu'on vend des offrandes parce que le bonheur ne s'achète pas finalement aussi. Et tout ce qui est Bouddha aussi, ça ne s'achète pas. C'est pour ça qu'on ne dit pas je vais acheter des offrandes. On dit je vais prendre des offrandes. Voilà, les termes sont très importants quand, bon, pour nous, quand on parle thaïlandais, c'est très important de savoir comment on parle. Regardez les fleurs. Ceci, c'est l'arbre aux grenades, au boulet de canon. Alors en haut, vous n'aurez pas de fleurs, vous aurez que des feuilles. Et à la base, juste en bas, au pied, vous aurez, c'est pas un fruit, ça ne se mange pas, mais par contre, croyez-moi, quand c'est en fleurs, ça sent très très bon. Voilà, les grenades tombent, c'est tout. Nous avons aussi ces fameux arbres qui sont dotés de tissus comme ça,
rouge, bleu, de toutes les couleurs finalement. Parce qu'ici on aime bien la couleur, mais bon, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Et c'est des arbres sacrés où on vient justement se mettre au bord de cet arbre et vider l'eau pour les esprits. Ça aussi, je vous expliquerai. Ça aussi, je vous ferai voir beaucoup de choses. Alors ici, vous allez dire, il y a 3 cailloux. Oui, 3 rochers au milieu de petits ronds-points. Et pourquoi 3? Parce que ici, ça marche toujours par 3. On va se prosterner 3 fois devant Bouddha. On va faire le tour du temple avant de rentrer dans un temple 3 fois. On va réciter les prières 3 fois et ainsi de suite. Pour rigoler un petit peu, parce qu'il faut de temps en temps rigoler, et quand je suis avec vous, on rigole aussi. Tout marche par 3 ici en Thaïlande, comme vous avez pu l'entendre. Mais par contre, on n'a pas 3 femmes. Voilà. Voilà, ça c'est ma petite rigolade. Ou alors pour les femmes, ben, vous n'avez pas 3 hommes. Voilà, aussi bien un ou l'autre. Ça ne se fait pas. On va suivre un peu ce couple qui va faire des prières. Qui sont ces couples? On va les laisser un peu tranquilles. Je vais fermer un peu mon petit bec. Après la prière, après le vœu et la prière, on va donner les offrandes aux moines. On va faire une prière pour les défunts, pour les morts. Après la prière pour les morts, c'est la bénédiction de ceux qui ont apporté. Donc la bénédiction est finie, les offrandes on va les prendre et on va les amener dans un endroit et on va justement être avec eux pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. De là on va, avant de mettre les poissons ou ceux qu'ils ont dans le seau, ils vont faire une prière bien sûr pour les défunts, parce que les défunts on va les appeler et on va les apaiser. Et ça je vous ferai une vidéo parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce qu'on fait et c'est vrai que vous êtes nouveau aussi sur mon Facebook et il faut que vous appreniez pourquoi on fait ces choses-là. Donc ceux qui vont venir avec moi bien entendu le feront sans doute. Et c'est vrai que pour ceux qui tardent un peu à venir ou alors qui ne peuvent pas évidemment venir en Thaïlande parce que d'entrée là et c'est ça, ça vous sera au courant de ce qui se passe.
Donc c'est de l'eau bénite qui est dans un seau, c'est pas que de l'eau, attention. Là c'est vraiment strict sur des choses comme ça. On va remplir et on va laisser pour les autres, voilà. De là on va... Ça va les câbles. Un petit peu français. Nous sommes à Chaudy. Voilà, taille. Ouais. Cassé. Wani lom now. La Wani Chaudy. Donc c'est un jeune couple d'ici. Je les ai vus tout à l'heure. Donc ils ont fait une offrande pour Bouddha, donc pour le temple. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va voir ça. Donner la vie, c'est aussi se racheter une vie. Se racheter le mérite. On va faire du mérite. Et on va le faire avec eux. Et je vais vous montrer. Donc c'est un peu ça, la première, bien sûr, Namo Tassa, c'est la première prière qu'on va dire dans l'étape. Alors oui, c'est des escargots, évidemment. Oui. Ah. Bah, dans des poissons. Et une autre sorte de poisson, évidemment. Voilà. Sado. Avec le vin, dommage, mais bon, ça vous donnera envie de venir et de voir un peu ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, justement, ces poissons ont été pris à l'eau, dans leurs éléments, leurs éléments à eux. Et évidemment, on ne va pas les tuer, on va les mettre dans un sachet. Et là, on va leur rendre la vie. Voilà. Alors, c'est des petits symboles, c'est des petites choses, mais ça fait partie du grand mérite. Et on va faire du mérite justement. On va faire du mérite en début d'année. Une année est passée, évidemment pendant un an, on a pu être, on va dire, méchant, jaloux, triste, toutes ces choses-là, qui sont mauvais pour la santé, qui sont mauvais aussi pour votre vie, puisque, comme je vous ai dit, il faut toujours être positif à toutes les choses. Et là, ben, évidemment, pendant un an, on ne peut pas justement être à 100% bien. Donc on va se racheter ces moments-là qu'on ne peut pas pendant l'année reprendre. Si on a fait de bêtises, ben oui, il faut se repentir dans toutes ces choses. Mais je vous explique en détail là avec le bain, vous n'allez pas tout comprendre, mais c'est un peu ça. On va commencer l'année avec du bon sens. Et le bon sens, c'est le mérite. Voilà un petit peu comment ça se passe avec Erita. Voilà l'excursion, vous la ferez avec moi, bien entendu. Et moi, je vais tranquillement me mettre assis ici et je vais vous parler d'autres excursions. Donc j'arrête le live, je vous dis à très bientôt. Vous verrez aussi, voilà, vous verrez cette grand-mère qui travaille au temple. Ça fait des années que je la connais. Et franchement, c'est que du bonheur de se rencontrer. Chaque fois, elle me dit, ça va Eric, voilà.
Allez, à tout à l'heure et je vous fais un petit live de... Voilà, pour les excursions, parce que j'ai beaucoup de questions. Et ces questions-là, ben, je vais y répondre.